journal de bord, MDRS. Du sol 6 au sol 8. Nous nous étions quittés samedi soir et dimanche, c'était notre premier jour de repos. À vrai dire, il tombait à pic. On commençait à accumuler pas mal de fatigue et un peu de frustration vis-à-vis des expériences qui ont du mal à démarrer et des premiers résultats qui se font vraiment attendre. Alors ce fut vraiment un dimanche pour se détendre, hors de la mission, on n'a pas fait grand-chose. Enfin presque. À cause du grand froid qu'il fait dehors, on était dans les alentours de moins 10, moins 5 degrés durant les derniers jours. Les batteries de nos instruments de mesure à l'extérieur ont beaucoup de mal à tenir la charge tout au long d'une journée, donc on doit les changer quotidiennement. Alors on a quand même réalisé une petite sortie pour changer les batteries avec Mathéo et Marine, mais rien de bien méchant. Le reste de la journée, on l'a passé à l'étage supérieur, à discuter, à cuisiner, à regarder des films et tout simplement passer du bon temps. Plus on avance dans la mission, plus on apprécie ces moments où un ou deux membres de l'équipage se motivent pour réaliser une pizza ou du pain. Toujours à base d'aliments lyophilisés bien sûr. Tous ces petits moments de contact humain nous aident beaucoup à garder le moral et à avancer tranquillement dans la mission. En résumé, ce fut un très bon dimanche. On était donc prêts à attaquer cette nouvelle semaine et les 2 premiers jours s'annonçaient prometteurs. D'abord, du côté d'Elena. Elle était en effet maintenant libérée de la serre et elle a pu démarrer la culture de spiruline, alimentée par un engrais à base d'urine. Moi, je ne voulais pas trop non plus parce que c'est une expérience qui était originalement de la crew 240, ça veut dire l'équipage d'avant. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on va pousser de la spiruline, qui est un type d'algue, avec l'aide d'une solution avec de l'urine. Parce que l'urine contient des nitrates qui contiennent de nitrogène. Et ça, c'est une partie importante c'est nutritif pour les algues. Ok. Du coup, ouais, le truc, c'est à terme réussir à faire, dans une mission habitée, récupérer de l'urine, récupérer ça. Tu récupères une partie spéciale de l'urine ? Bon, c'est l'urine qui a été traitée, c'est pas de l'urine directement, et qui a été stérilisée, on va dire, et qui est... Je crois que c'est par là. Oui, là ? Ouais. Tu verras, il ne faut pas d'odeur, les couleurs c'est un peu différent. Ouais. Donc c'est une urine qui est un peu filtrée. Ok. Et là tout de suite tu fais quoi ? Là, je nettoyais ça parce que j'ai besoin de préparer 15 litres de solution mère. Dans la solution mère, on ajoute de sel, de bicarbonate de soda et de fer. Ok. Et après, on rajoute la solution d'urine et on l'inocule avec la solution de spiruline. Et là, on verra si on peut faire pousser la spiruline. Ok, et du coup, ça va pousser Enfin, la spiruline, ça pousse dans un liquide ? Ou ça pousse à l'extérieur ? C'est quoi, c'est des pots ? Non, on va les mettre dans ces bacs-là et on doit maintenir la solution à 30 degrés. Donc on les mettrait à la serre, au green hub. Il y aura un échantillon sans urine et un échantillon avec urine ? Non, on va faire les deux avec urine, mais la concentration va être différente. Ok. Donc on verra un peu où est la limite de la concentration d'urine. Ok, bon, trop bien. Et normalement, d'ici 2 semaines, on peut voir quelque chose ? Oui, techniquement, on sera capable d'avoir une culture d'algues à la surface de la solution. Ok. Ça sera un peu... Trop bien, trop bien. J'espère que tu auras plus de chance que moi avec le truc derrière. La culture de spiruline est donc lancée. On espère voir les premiers résultats dans les jours qui viennent. Voilà pour la nouveauté de la semaine qui se passe à l'intérieur. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est mardi 1er mars, la météo a tendance à se réchauffer. La neige qui nous empêchait jusque-là de s'éloigner trop loin de la station a fondu quasiment entièrement. Les chemins sont à nouveau praticables. Et ce qui est une bonne nouvelle, car c'est pour nous synonyme que l'on peut enfin lancer l'étude géologique de notre terre. Vous utilisez la LIPS, qui est une sorte de gros pistolet laser. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus dessus ? Donc c'est exactement un pistolet laser. Donc on appelle ça LIBS, ça vient de l'anglais Laser Induced Breakdown Spectroscopy. En français, c'est une méthode de spectroscopie induite par du plasma. Donc comment l'expliquer ? En fait, on tire avec un laser sur une roche. En faisant ça, on chauffe la roche qui rentre un peu en fusion et elle émet une lumière. Et en fait, nous, on analyse cette lumière. Donc en fonction de comment
la roche est formée et qu'est-ce qui compose la roche, ça émet des lumières différentes. Donc cette méthode que je décris là est la spectroscopie. Ok. Et la LIBS, en fait, c'est ce qu'il y a sur le rover Perseverance pour analyser les roches sur Mars. Et nous, on fait la même chose, sauf que c'est pas un robot qui tire le laser, c'est nos doigts qui tirent sur la gâchette ça envoie le laser sur les roches. Du coup, ce matin, c'est la première fois qu'on a pu aller un peu loin. Et du coup, on est parti depuis le hub, on a pris nos rovers et on a fait à peu près 10 minutes de route qu'on a fini à pied, parce que la route était encore un peu mouillée. Et on a atteint un point d'intérêt qu'on avait identifié sur une carte avant. Et on a pu faire une analyse géologique de terrain. Donc on est arrivé dans cette espèce de canyon où des deux côtés de la route il y avait des grands affleurements qui sont en fait des espèces de grosses structures rocheuses où on peut voir les différentes strates de la roche. Et ça c'est vraiment ce qui nous intéresse. Et du coup on s'est arrêté là une trentaine de minutes. On a fait pas mal de dessins. C'est une méthode en géologie super basique pour faire une étude de terrain. On s'arrête devant la roche et on dessine en fait les strates. Et puis ensuite, on a récupéré quelques échantillons pour pouvoir les analyser avec la LIBS. Et on a fait pas mal aussi de photos parce que c'est très important de documenter sur le terrain avec des photos et des dessins, les deux. C'est donc une bonne nouvelle pour les marines que vous venez d'entendre, car elles peuvent enfin démarrer leur étude géologique et on a hâte de voir les résultats. Pour les plus curieux, peut-être que ce pistolet laser vous intrigue. Et je vous comprends. Vous pouvez l'apercevoir sur les photos des rapports journaliers qui sont publiés sur le site du Club Mars. Mais également, si vous voulez entendre à quoi ça ressemble, quand on appuie sur la gâchette, on entend ça. On est peut-être loin des films de science-fiction, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que ça analyse. Alors ça nous va très bien. Étant donné que nous ne sommes qu'au début de cette étude, je pense que vous devrez en entendre parler dans les podcasts suivants. On commence donc plutôt bien cette deuxième semaine. On a hâte de voir ce qu'elle nous réserve, en espérant avoir moins d'imprévus que pendant notre première semaine. Mais bon, quoi qu'il arrive, on s'en remettra et on avancera. Et je vous le raconterai ici. Au revoir tout le monde. A world become one of salads and sun. Only a fool would say that. A boy with a plan, a natural man, wearing a white Stetson hat.